le savez certainement, au mois de juin prochain se tiendront des élections européennes. Dans chaque pays du Club des 12 étoiles, on devra élire des députés qui vont nous représenter au Parlement européen. En France, on a donc toutes sortes de candidats qui se présentent pour des partis politiques. Et on a entre autres cette dame, Madame, alors je ne sais pas comment on dit, je suppose que c'est Hayé, qui représentera le parti Renew. On nous dit donc Renouveau. Alors qui est cette dame? C'est une dame qui est née en 1986 à Château-Gontier. Elle est conseillère départementale de la Mayenne de 2015 à 2021, puis est devenue députée européenne en 2019. Elle est depuis avril 2021 présidente de l'Association pour une Renaissance européenne et coprésidente de la délégation L'Europe Ensemble au sein du Parlement européen depuis le 26 octobre 2021. Elle est élue présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen le 25 janvier 2024 à la suite du retrait de Stéphane Séjourné. Le 29 février suivant, elle est désignée officiellement tête de liste de la coalition Ensemble pour les élections européennes de 2024. Alors, je voudrais interroger les cartes au sujet de cette dame que j'ai découvert récemment dans les actualités et que je ne connaissais pas. Je voudrais que les cartes m'en disent un peu plus à son sujet et puis peut-être savoir quelles sont ses chances d'emmener le parti de notre lumière céleste, de notre président, dans ces élections à venir. Concernant cette dame, j'interroge mon tarot. Bon, eh bien, par quoi est-ce qu'on commence? On commence ici avec cet arcane sans nom qui nous parle de quelque chose qui s'est arrêté pour laisser place à autre chose, au début de quelque chose d'autre. Alors on peut y voir avec cet arcane sans nom ici du côté du passé ou de l'origine, le début de sa candidature. Ici, en tant que tête du parti qui correspond à notre président. Avec cet arcane sans nom, ça a été la fin d'une période et le début d'une autre, le début de quelque chose d'autre. Bon, eh bien, ça s'annonce pas terrible pour elle, en tout cas pour le moment, avec cette carte du pendu. Les choses semblent être sur pause ou patinées, on pourrait dire. Elle est plus, nous dit cette carte, plus spectatrice qu'actrice. Elle a l'air d'avoir les pieds et poings liés et elle ne semble pas être vraiment libre de mener cette campagne pour les élections comme elle le souhaiterait. En résultat, du côté de l'avenir, on a l'impératrice. Alors l'impératrice n'est pas forcément un signe de victoire. On a plutôt quelqu'un qui organise les choses et plutôt également de la communication. Alors il est possible qu'on nous fasse beaucoup de com sur son résultat. Alors on va voir, on va tenter de préciser avec d'autres cartes pour essayer de deviner la tendance et quelle sorte de communication. Alors, en défaveur de cette dame, on a cette carte de l'ermite. Alors, c'est pas très chouette pour elle. L'ermite est tout seul. Il est un peu lâché par tout le monde. Sa route n'est pas facile. Elle est semée d'embûches. Et puis, c'est long, très long pour atteindre le but. Il porte lui-même sa petite lumière, hein, on le voit, mais dans un environnement bien sombre et bien difficile pour lui. Alors on a l'impression que les conditions sont très défavorables à cette dame, avec cette carte de l'ermite, et qu'elle fait son parcours un peu toute seule, hein, mais pas très soutenue apparemment.
En sa faveur, si on peut dire, on a cette carte de l'amoureux. L'amoureux, c'est un choix à faire, c'est une décision à prendre. Il faut se lancer, il faut trancher. Mais justement, l'amoureux est un peu indécis. Il hésite à trancher les choses, il hésite à opter pour une attitude ou une autre. Il hésite à adopter une ligne de conduite plutôt qu'une autre. Il prend plutôt conseil à droite, à gauche, essaye de mesurer le pour et le contre avant de s'engager. Alors, si ça peut paraître jouer en sa défaveur, la carte nous dit malgré tout ici que c'est favorable pour elle. Ça serait pire si c'était quelqu'un qui se lançait tête baissée en n'examinant pas les conséquences de ses choix. Que ça vaut encore mieux pour elle d'être dans cette position-là, c'est-à-dire de faire attention à ce qu'elle dit et à ce qu'elle fait. C'est le mieux qu'elle puisse faire, nous dit-on. Alors à l'arrivée, on a quoi? Avec l'impératrice, bon, on a quand même quelqu'un qui est dans une organisation, quelqu'un qui est dans les rouages d'une, ça peut être d'un État, ça peut être un organisme. On a quelqu'un qui est en relation, qui met en relation différentes personnes, qui organise des choses. Donc avec son rôle de députée européenne, elle serait bien là-dedans. Alors on nous dit quoi? Avec le pape ici, ça serait quelqu'un qui incarnerait effectivement une idéologie, donc une ligne politique. C'est tout à fait le sens du pape, un sens figuré, puisque le sens premier est plutôt une religion. Là, on n'est pas dans la défense d'une religion, mais plutôt d'une politique. Alors c'est tout à fait ça. Hein, donc bon, on voit plutôt une continuité pour cette dame. Oui, et en fait, la ligne politique qu'elle incarne, bah, c'est celle de notre empereur. On le voit ici. Hop. Voilà. Je ne sais pas si le focus peut se faire. Voilà. Donc, bah, ce qu'elle défend comme ligne politique et qu'elle continuera à défendre, hein, on le voit ici du côté de l'avenir, c'est la ligne politique de notre empereur. Donc pour elle, c'est une continuité, il n'y a pas vraiment de grandes victoires pour le parti, mais bon, pour elle, les choses continuent. Papesse, donc bon, il semblerait que entre elle et notre lumière céleste, il y a des choses qu'on ne saura pas, des choses qui tiendront du secret entre elle et lui. Alors sans doute peut-être quelques recommandations, quelques idées politiques, ce genre de choses. Bon, ça se passe comme toujours au niveau politique entre les personnes célèbres d'un parti et puis certains députés. Il y a bien sûr toujours ce genre de relation, ça n'est pas nouveau, ça n'est pas spécifique à ce parti. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur cette dame, Madame Ayer, qui va se présenter aux élections en tant que tête du parti Renew, aux élections européennes, j'interroge l'oracle Mirette. Alors, que nous disent ces cartes? Ici, du côté de l'origine, ou de ce qui s'est passé avant, on a cette carte de l'art. Donc, on y voit une jolie dame qui semble assez sage. Alors, on nous parle d'art. Alors, la politique, ça peut être un art, hein, aussi. Donc, ce serait quelqu'un qui exercerait cet art, hein, qui tâcherait de le faire bien, sans doute, et qui tâcherait d'être inspiré. Ce qui compte dans l'art, c'est l'inspiration. Hein, si vous ne faites que répéter tout le temps les mêmes traits sans avoir d'inspiration, bah, c'est pas terrible. Hein, donc on voit ici quelqu'un qui essaye d'être inspiré. Pour le présent, on a cette carte du projet. C'est donc quelqu'un qui porte un projet. Eh bien oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a le projet de faire gagner le parti
qu'elle incarne, le parti Renew Renaissance, aux élections. Alors, pour l'avenir, on a cette carte du choix, alors qui semble nous dire qu'il va falloir pour elle, à un moment donné, choisir à l'avenir. Alors, ça va peut-être dépendre du résultat des élections, et peut-être que ça lui imposera un choix, genre stop ou encore, genre est-ce que je continue dans la même direction, etc. Alors, en défaveur de cette dame, on a cette carte de la campagne. Alors, campagne, évidemment, on pourrait penser campagne électorale. Et dans ce cas-là, on voit que c'est clairement, les cartes nous parlent clairement vraiment de quelque chose qui joue en sa défaveur. Alors ici, en sa faveur, en revanche, on a cette carte du soin. Alors un soin, c'est quoi? C'est quelque chose qu'il faut prodiguer à quelqu'un qui serait fatigué, serait malade ou en aurait besoin. Donc cette carte suggère que cette dame aurait besoin d'être aidée, aurait besoin d'être soutenue, qu'elle aurait besoin qu'on lui apporte un peu de réconfort dans cette course actuelle, ces élections actuelles pour lesquelles elle concourt. On nous parle de discorde. Une carte de la discorde qui vient après la carte du choix. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, peut-être que justement cette dame devra faire un choix qui ne sera pas facile et qui l'amènera à rompre avec certains ou à se fâcher avec certains. Alors, ça pourrait être le résultat peut-être d'une campagne qui ne soit pas aussi satisfaisante qu'elle l'aurait espéré ou que d'autres l'auraient espéré. En tout cas, évidemment, ce n'est pas une carte très positive pour l'avenir. On a là-dessus cette carte qui nous parle de jouer une carte. Donc ça nous dirait que cette femme, malgré tout, même si le résultat peut s'avérer décevant et l'amène à une discorde avec les personnes qui peut-être étaient dans son équipe, peut-être qu'elle était censée représenter, peut-être qu'il y avait foi en elle, eh bien ça n'empêche pas ici qu'elle aurait une carte à jouer. Une dernière. On nous parle ici de fidélité. Alors, quelle serait cette carte à jouer? Eh bien, ce serait peut-être la carte de la continuité, en se disant, même si les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances cette fois-ci, et même si cela fâche certains, eh bien, je joue la carte de la fidélité, de la continuité. Ça rejoindra le tirage précédent. Eh bien, j'espère malgré tout que cette dame connaîtra un certain succès. J'espère que son avenir sera satisfaisant pour elle. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.